Nous lisons donc dans l'évangile de Marc au chapitre 8, le verset 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit : « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en disant : « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Il n'en parle à personne. Alors ce récit de la Bible, l'évangéliste Marc est le seul à pouvoir nous en donner le rapport. C'est le récit d'une guérison racontée par l'évangéliste Marc. Et il y a quelque chose de particulier dans les circonstances du rapport fait par Marc. Il parle d'un homme, voici, alors que Yeshua vient d'entrer dans Bethsaïda. Bethsaïda, qui signifie le village des filets. Et là, pendant qu'il entre dans ce village, on lui emmène un homme aveugle. Voici un homme aveugle emmené à Yeshua par ses amis, sans doute. Ce sont ses amis qui l'emmènent, parce qu'il est écrit « On lui emmène un aveugle ». Peut-être étaient-ce ses parents qui l'ont emmené. Il avait besoin de guide. Il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et il n'était pas muet. Et donc on emmène à Jésus, à Yeshua, cet homme aveugle. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont emmené cet homme à Yeshua, ils avaient le désir que Yeshua le touche. Car il est écrit, on lui emmène un aveugle et on le supplie. Il y a une supplication, un désir ardent pour que Yeshua le touche. Alors ici, ce qui apparaît en tout premier lieu, c'est la foi de ceux qui ont emmené l'aveugle à Yeshua et qui ont adressé des prières de supplication au Seigneur. Ce qui apparaît, c'est leur foi. C'était des hommes de foi. C'était des hommes et des femmes de foi qui ont emmené cet homme aveugle à Yeshua. Ils ne doutaient pas un seul instant qu'un seul contact de la main du Seigneur lui rendrait la vue. Ils n'avaient aucun doute là-dessus. C'était des hommes de foi. Ils avaient confiance en la puissance du Seigneur. Pour eux, un seul contact de sa main, c'est comme s'ils avaient vu que la main du Seigneur était revêtue de puissance. Ils le suppliaient. Non pas une simple demande, mais ils le supplièrent de le toucher. Comme s'ils avaient aperçu par les yeux de la foi une bénédiction de guérison dans la main du Sauveur. Ils le supplièrent, nous dit la Bible. C'était les hommes de foi. Mais l'homme aveugle lui-même, nous ne voyons pas qu'il manifeste le même zèle.
il ne manifeste aucun zèle, on n'entend aucune parole venant de lui. Il ne fait aucun bruit, il se laisse conduire, il ne dit rien, lui-même ne supplie pas le Seigneur. Il n'est pas dans l'attente d'une guérison, comme c'est le cas dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le verset 28. Arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors, ces hommes, c'était aussi des hommes, deux aveugles, mais c'était des hommes de foi. Ils ont crié dans leur nature avec ferveur, « Jésus, Yeshua, fils de David, aie pitié de nous !» Ils ont crié à tue-tête. Mais ils avaient la grâce de la foi. C'est la grâce qui produit la foi. Et Yeshua, quoiqu'ils aient confessé qu'il était le fils de David, croyant en sa royauté à venir, eh bien, Yeshua leur pose la question de savoir s'ils croient que lui, Yeshua, est capable de pouvoir leur redonner la vue. Car au commencement, il était écrit que les ténèbres, il y avait des ténèbres sur la terre. Et l'esprit de Yahweh, eh bien, survolait les grandes eaux. Et Yahweh dit que la lumière soit, et la lumière fut. Croyez-vous que je suis capable de vous redonner la lumière de la vue? Et dire, oui, ils confessèrent leur foi en la puissance du Seigneur. Mais l'aveugle de notre récit ne fait aucune confession de foi. Il ne fait aucune profession de foi. Mais c'est plutôt ceux qui le conduisent au Seigneur qui sont, eh bien, pleins de foi. Qu'est-ce que cela signifie pour nous spirituellement? Eh bien, si ceux qui sont spirituellement aveugles ne sont pas capables de prier pour eux-mêmes, eh bien, que leurs amis, que leurs parents, leurs frères puissent intercéder pour eux auprès du Seigneur. Eh bien, le Seigneur sera heureux de les toucher. Il sera heureux de toucher un membre de ta famille qui est spirituellement aveugle. Si tu supplies le Seigneur pour qu'il lui ouvre les yeux et qu'il le touche pour que ses yeux spirituels s'ouvrent. Voilà l'enseignement ici à travers ceux qui emmènent l'aveugle à Yeshua, portant aussi dans la prière, eh bien, les membres de notre famille, un père, une mère, un frère, une sœur, qui ne connaît pas le Seigneur, afin que le Seigneur le touche et que spirituellement ses yeux s'ouvrent. Le verset 23. Au verset 23 de Marc 8, il est écrit « Et prenons la main de l'aveugle ». Alors que ceux qui attendaient l'aveugle ont supplié instamment le Seigneur pour qu'il fasse quelque chose, que par le simple contact de sa main, que cet homme recouvre la vue. Mais nous voyons ici Yeshua reprendre le cours des choses. C'est Yeshua qui prend la main de l'aveugle, et non plus ses amis, non plus ses parents, mais c'est Yeshua qui prend la main de l'aveugle et qui le conduit. Il n'a pas demandé à ses amis, il n'a pas demandé à ses parents de le conduire, mais Yeshua lui-même a pris la main de cet homme et l'a conduit pour nous apprendre que nous devons être, eh bien, les yeux des aveugles, comme l'était Job. Nous lisons dans Job chapitre 29, le verset 15, ces paroles. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais devenu les yeux de l'aveugle
et les pieds du boiteux. Le Seigneur nous appelle à nous aussi à être les yeux de ceux qui sont spirituellement aveugles, que nous puissions les conduire sur le chemin de la vie. Alors jamais un pauvre aveugle n'a eu un tel conducteur. C'est Yahushua lui-même qui l'a pris par la main et qui l'a conduit hors du village. Il l'a conduit hors du village. Et quel était le nom de ce village? C'est Bethsaïda. Alors la question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir pourquoi Yahushua qui est entré dans ce village, Bethsaïda, et que quelques hommes ont emmené un aveugle à lui, mais Yahushua prend la peine de sortir des murs de ce village avec l'aveugle. Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il en recherche d'un lieu privé, à l'abri des regards, pour prier pour lui? Avait-il besoin d'être dans les champs pour avoir une vue assez grande, assez vaste, permettant à cet homme, une fois guéri, de bien apprécier le paysage? S'il avait réellement besoin d'un lieu privé, alors qu'il était dans Bethsaïda, il aurait pu entrer dans une maison, il aurait pu entrer dans une chambre pour le guérir. Donc ce n'est pas la raison ici, ce n'est pas la recherche d'un lieu discret qui fait que Yahushua le prend et l'emmène en dehors du village. Eh bien, si Yahushua prend cet homme aveugle et l'emmène et le conduit en dehors du village, c'est parce qu'il avait l'intention de reprocher à Bethsaïda les œuvres puissantes qui avaient été faites en vain en elle. Et Yahushua était en train de dire à Bethsaïda qu'elle était indigne qu'on fasse davantage dans ses murs. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 11, le verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient répandus, habillés d'un sac et assis dans la cendre. Oui. Voilà pourquoi Yahushua n'accomplit pas ce miracle dans Bethsaïda, mais il sort l'aveugle hors de Bethsaïda. La Bible nous dit au verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Et nous savons que l'apôtre Jean nous explique que s'il y avait lieu de rassembler tous les miracles que Yahushua avait faits, eh bien, les bibliothèques du monde ne seraient pas en mesure de pouvoir porter tout ce que ils auraient pu écrire. Je lis dans Jean 21, verset 25. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que Yahushua a faites. Si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres écrits. Yahushua avait fait énormément de miracles au cours de son parcours et de son ministère. Mais l'apôtre Matthieu nous dit que la plupart, le plus grand nombre des miracles accomplis par le Seigneur l'ont été dans les villes à qui le Seigneur adresse des réprimandes.
Et cela signifie que si le plus grand nombre de ces miracles ont été accomplis dans ces villes, cela signifie que Yahushua a passé du temps, qu'il a vécu dans ces villes pendant un certain temps, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il avait vécu dans ces villes pendant un certain temps, au point qu'il avait été enregistré que la plupart des œuvres puissantes qu'il avait accomplies avaient été faites dans ces villes-là. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que ces villes, du nombre desquelles il y avait Chorazin et Bethsaïda, que ces endroits avaient joui d'une plus grande abondance de puissance. Bethsaïda avait profité de la plus grande abondance de puissance, la plus grande abondance de grâce, la plus grande abondance de pureté. Ils étaient hautement bénis par rapport aux autres villes de Palestine. Et cela nous montre que Elohim, notre Père, est un agent souverainement libre. Et que dans cette liberté, il agit selon toutes ses dispositions. Comme dans toutes ses dispositions, il est l'Élohim de la grâce. Il accorde un peu de grâce par-ci, et selon sa souveraineté, il accorde plus de grâce par-là. C'est un agent libre. Donc il avait choisi Chorazin, il avait choisi Bethsaïda pour répandre une abondance de puissance. Car il est écrit que la plupart des œuvres puissantes de Yahushua ont été accomplies dans ces villes-là. Et parmi ces œuvres de puissance, il y a bien sûr les guérisons corporelles. Car Yahushua a passé le plus clair de son temps à guérir les malades et à chasser les démons. Mais il enseignait la parole avant, bien sûr. Alors ces œuvres de puissance, ces œuvres de guérison qu'il accomplissait, malheureusement ces œuvres n'avaient pas eu d'effet sur les âmes, n'avaient pas guéri les âmes des personnes qui avaient été l'objet de ces guérisons physiques. Le but du miracle, le but de l'abondance de puissance, l'abondance de grâce, c'est de conduire les hommes, à la repentance. Et le Seigneur a tenu compte, lorsqu'une œuvre de grâce est accomplie dans la vie d'un homme, lorsqu'un homme reçoit une provision surnaturelle, qui est une œuvre de grâce, contre toute espérance, ce que le Seigneur attend de cette personne, est bien que la teneur, la conduite de cette personne et le tempérament de son esprit soit toujours en accord avec la parole. Malheureusement, lorsqu'une œuvre de grâce est accomplie dans la vie d'un frère ou d'une sœur, c'est généralement le contraire qui se produit. Avant que l'œuvre de grâce ne lui parvienne, le frère était très humble. Mais maintenant qu'une provision surnaturelle tombe sur ses épaules, il a reçu une promotion, il a un poste à Matignon. Et soudain, le cœur du frère devient dur. Il parle durement aux gens.
il devient orgueilleux. Non, une œuvre de grâce, lorsqu'elle nous est envoyée du ciel, elle devrait nous conduire à la repentance. Romains chapitre 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Oui, en ne reconnaissant pas dans ta version que la bonté du Seigneur te pousse à changer d'attitude, à te repentir. Plutôt qu'une œuvre de grâce, une bénédiction qui produit l'orgueil, la bénédiction devrait produire encore plus d'humilité. Vous avez un travail que vous n'avez jamais eu. Mais voilà que votre comportement, le comportement de votre vieille nature commence à reprendre le dessus. Non. Eh bien, la bénédiction que tu as reçue devrait te conduire à être doux, à être paisible. C'est parce que ici, on nous parle de la richesse de sa bonté. On nous parle donc de la providence, de la grande providence du Seigneur, quand elle nous parvient. Mais que cette providence du Seigneur, que cette bonté, c'est une chose de savoir que la bonté du Seigneur doit conduire un homme à la repentance. Mais c'est une autre chose de savoir que cette bonté est en train de nous conduire, elle devrait nous conduire à la repentance. Eh bien, le Seigneur tient compte de toutes les œuvres de puissance. As-tu été l'objet d'une guérison? Eh bien, mais que cette guérison te conduise à plus d'humilité, à plus d'obéissance au Seigneur, à plus de soumission à sa parole, à plus d'amour envers les frères. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais Bethsaïda et Chorazin ont été citées et chacune d'elles avait son propre malheur. Pourquoi? Il est écrit « Malheur à toi, Chorazin !»« Malheur à toi, Bethsaïda !» Chacune de ces villes avait son propre malheur. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que le Seigneur, en venant dans le monde, est-il venu dans le monde pour, nous envoyer des malheurs? N'est-il pas venu dans le monde afin que le monde soit sauvé par lui? Si. Yeshua est venu dans le monde pour nous bénir. Mais si cette bénédiction est négligée, si cette bénédiction est méprisée, comme il est écrit dans Romains chapitre 2, le verset 4, méprises-tu la richesse de sa bonté? Comment méprise-t-on la richesse de la bonté du Seigneur? Eh bien, c'est en commettant un péché volontaire. Quand tu commets un péché volontaire, eh bien, ce péché volontaire méprise est le mépris significatif, interprétatif de la bonté du Seigneur qu'il t'a accordée. C'est une bénédiction que tu as négligée. Lorsque tu pèches, après avoir reçu une bénédiction particulière du Seigneur, eh bien, tu as négligé cette bénédiction. Or, quiconque méprise la bénédiction qui lui a été donnée à cause du péché, eh bien, il faut savoir que le Seigneur a des malheurs en réserve, comme il l'en distribue ici à Chorazin et à Bethsaïda. Et ces malheurs sont au-dessus de tous les autres malheurs. C'est des malheurs terribles. Qu'en est-il de Chorazin? Qu'en est-il de Bethsaïda? Eh bien, ces deux îles, géographiquement, étaient situées sur la mer de Galilée. Chorazin était situé à l'est de la mer de Galilée et Bethsaïda à l'ouest. Et ils étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des villes balnéaires ou les stations balnéaires. Et ces villes étaient peuplées
et il s'y faisait du commerce. C'était des villes très riches. Il y avait du monde. Et Bethsaïda, du temps de Philippe le Tétrarque, qui porte le nom de Césarée de Philippe, eh bien, Bethsaïda avait été élevée au rang de ville. Et dans Bethsaïda, nous lisons dans Jean, chapitre 1, le verset 44 à 45, ces paroles. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Oui, nous apprenons que Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre, et que c'est là que Philippe a trouvé Nathanaël. Donc, dans la ville de Bethsaïda, le Seigneur a fait sortir 4 apôtres. Donc, Bethsaïda avait été l'objet des grâces particulières. Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais il y avait des visionnaires, des prophètes, des apôtres qui sont sortis de cette ville. Donc cette ville avait expérimenté la bénédiction du ciel. Pourtant, bien que ces villes étaient hautement favorisées, ces villes n'ont pas connu le jour de leur visitation. Ces villes n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. Parce que le Seigneur a visité, a passé du temps à Bethsaïda. Il a accompli le plus grand nombre des miracles, le plus grand nombre de ses œuvres de puissance, de ses œuvres de grâce. Dans Bethsaïda, mais Bethsaïda, les habitants de Bethsaïda n'ont pas reconnu le jour de leur visitation. C'est le titre que nous portons ce matin. Nous portons le titre que le Seigneur nous a donné, le temps de ta visitation. Bethsaïda n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Alors, c'est pour cette raison que ces villes sont tombées sous les malheurs prononcés par le Seigneur. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces malheurs les tenaient tellement près, alors que Bethsaïda avait été élevée par Philippe le Tétrarque au rang d'une ville peuplée et riche. Mais parce que le Seigneur avait prononcé contre cette ville des malheurs, eh bien, cette ville a dépéri et s'est réduite en des misérables et obscurs villages. C'est pour cette raison que dans l'évangile de Marc, que nous sommes en train de lire, Marc 8, chapitre 22, il vient à Bethsaïda et on lui emmène un aveugle et on le supplie pour qu'il le touche, et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. Tout à l'heure, nous avons lu, Matthieu a parlé des villes. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Et nous avons lu dans Jean tout à l'heure que Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et que Philippe a trouvé Nathanaël dans Bethsaïda. Alors, Marc nous dit que Yeshua a pris l'aveugle, il l'a emmené hors du village. Cela signifie que, après que Yeshua ait prononcé des malheurs contre cette ville a dépéri. Elle a commencé à se dépeupler. Les richesses se sont évanouies, se sont envolées. Et elle est redevenue un obscur village. Pourquoi? Parce que le péché qui était dans ces villes a détruit fatalement ces villes.
le péché volontaire. Le péché volontaire, c'est de mépriser la bonté du Seigneur. Le Seigneur avait été bon pour Bethsaïda. Ces hommes auraient dû se repentir de leur péché. Parce que la bonté du Seigneur doit nous conduire à la repentance. Quand le Seigneur fait quelque chose de bon dans ta vie, frère, eh bien, c'est ce quelque chose de bon doit te conduire à une vie encore plus sainte, encore plus humble. Mais si c'est le contraire qui se produit, eh bien, souviens-toi que le Seigneur retirera par cette bénédiction que tu as négligée et méprisée. Et tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Luc chapitre 19, le verset 41 à 42. Alors Jésus dit, comment peut-on dire que le Messie est le fils de David? Ah, tu t'es trompé de passage. Luc 19, le verset 41 à 42. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Ah, oui. Luc 19, 41 à 42. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme il approchait, qui il approchait? C'est le grand ambassadeur du ciel qui fait ici son entrée triomphale et publique dans Jérusalem. La Bible dit, comme il approchait, où se tenait-il? Comment a-t-il pu voir la ville en s'approchant? Comment a-t-il pu avoir une vue d'une grande étendue de la ville? C'est parce qu'il se tenait sur le mont des Oliviers. Et puisqu'il se tenait sur le mont des Oliviers, il avait là un point de vue imprenable de la ville de Jérusalem, avec ses belles constructions majestueuses. La ville de Jérusalem, dans sa grande étendue. On se souvient du temple que Pierre a fait remarquer au Seigneur. As-tu vu le temple? As-tu vu ses pierres? Alors Yeshua, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers et qu'il était sur le point d'entrer dans Jérusalem, la Bible dit, eh bien, il se mit à pleurer. Pourquoi? Alors qu'il avait une belle vue. Mais le problème, c'est que ce qui a affecté sa vue, ce qu'il a vu spirituellement, a affecté sa vue, son œil. Et son œil, à son tour, a affecté son cœur. Et son cœur, à son tour, a affecté à nouveau son œil. Alors les larmes ont commencé à couler. C'est ce qui arrive lorsque nous regardons quelque chose qui suscite en nous de la pitié. Si nous avons un spectacle de misère, nos yeux vont être affectés par l'état de misère que nous voyons. Et une fois que nos yeux sont affectés, notre cœur aussi va être affecté. Et en retour, le cœur va affecter à nouveau les yeux et les larmes vont se mettre à couler. Ou même quand nous entendons quelque chose de nos oreilles, une mauvaise nouvelle, eh bien, l'oreille va affecter le cœur et le cœur va affecter l'œil et les larmes vont couler. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur s'est mis à pleurer. Nous ne lisons jamais dans les évangiles que Yeshua était en train de rigoler. Les évangiles ne rapportent pas que Yeshua était en train de rire, ou qu'il était à un endroit où il riait. Pourquoi? Mais nous trouvons souvent Yeshua en train de pleurer. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on parle ici de l'entrée triomphale de Yeshua dans Jérusalem. Au verset 37, il approcha déjà de la descente de la montagne des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples
se réjouissant, se mit à louer Elohim à grande voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, notamment le miracle de la résurrection de Lazare. Alors que tous se réjouissaient, tout le monde était heureux et chantait parce que Yahushua entrait sur un âne dans Jérusalem. Mais lui, le Seigneur, il se mit à pleurer. Au milieu des acclamations, il pleure. Au milieu des applaudissements, il pleure. Il pleure en plein milieu de ses triomphes. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il était en train de nous montrer que son cœur n'était pas élevé lorsqu'on l'acclamait. Nous, si on nous acclame, on nous applaudit, vous verrez par vous-même que votre cœur va commencer à s'élever, vos épaules vont commencer à monter. Parce que les hommes vous acclament, parce que les hommes vous applaudissent. Mais le Seigneur, il était en pleurs au milieu des acclamations. Cela veut nous apprendre que lorsque nous nous réjouissons, nous devons nous réjouir en tremblant. Et l'apôtre Paul dit que ceux qui usent du monde, comme nous n'usons pas, que ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissons pas, car la figure de ce monde passe. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Yahushua lui dit, pourquoi pleure-t-il? Pourquoi pleure-t-il à la vue de Jérusalem ou de Jérusalem? Yahushua pleure, eh bien parce que Jérusalem, cette ville également, n'a pas profité du jour de ses occasions. Bethsaïda n'a pas profité du jour de ses occasions. Bien-aimé, c'est pour cette raison que le Seigneur pleure, en se disant, si tu avais su, toi, au moins en ce jour qui est le tien, si tu voulais encore savoir, tandis que l'évangile t'a été prêché et que le salut t'a été offert par l'évangile, si tu voulais te ressaisir et comprendre les choses qui appartiennent à ta paix. Qu'est-ce que cela signifie? Les choses qui appartiennent à ta paix. Quelles sont les choses qui appartiennent à ta paix lorsque le Seigneur te visite? Eh bien, lorsque le Seigneur visite un endroit, lorsque le Seigneur visite un lieu, une ville, il utilise des moyens de grâce. Ce sont ses instruments pour prêcher avec puissance l'évangile et leur accorder les offres de paix. Quelles sont les choses qui appartiennent à ta paix? Premièrement, la paix avec Elohim. Deuxièmement, la paix, l'assurance au milieu des souffrances. Le bien-être spirituel et éternel. L'assurance de ton propre bien-être spirituel. Ce sont les choses qui appartiennent à ta paix. Un cœur rempli de paix dans les difficultés. Ça, c'est une chose, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction du temps de ta visitation. Le psaume 81, le verset 14 à 15. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies. En un instant, j'humilierai leur ennemi, je tournerai ma main contre leur adversaire. Oui, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, dit le Seigneur, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il avait une grande miséricorde. Il avait une grande miséricorde en réserve pour Israël. Il avait une grande miséricorde en réserve pour son peuple. Si seulement son peuple était obéissant, il aurait exercé une grande miséricorde envers son peuple. Et cette grande miséricorde, c'est pour le temps de la visitation. Qu'aurait-il fait? Il dit, j'abattrai en un instant leurs ennemis. Il aurait donné à Israël la victoire
contre ses oppresseurs. Si seulement mon peuple était obéissant, déplore le Seigneur, comme s'il était en pleurs. Si seulement mon peuple m'écoutait, écoutez les moyens de grâce que j'ai envoyés, que je leur ai envoyés. S'ils écoutaient mes prédicateurs, s'ils écoutaient mes pasteurs, mes prophètes et mes apôtres, alors la grande miséricorde que j'ai en réserve pour eux, eh bien, je les exercerai, ou je l'exercerai en leur faveur. Je leur donnerai la victoire sur la puissance de l'oppression. Car Elohim dit, eh bien, je tournerai ma main. Quand Yahweh tourne sa main, cela signifie que ceux qui sont sous sa main doivent se soumettre sous son autorité. C'est à Elohim seul qu'il faut compter pour soumettre nos ennemis. Je soumettrai leurs ennemis, les ennemis qui les harcèlent, qui les persécutent jour et nuit. Si seulement mon peuple écoutait mes paroles, mes enseignements, bien-aimés, je les visiterai avec des grandes miséricordes. Nous lisons également cette merveilleuse parole d'Ésaïe, chapitre 48, le verset 18. Si seulement ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Tu n'as pas tout lu. Relis le verset 18. T'as sauté une page. Une ligne. Si tu étais attentif. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, tu serais pareil à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Alors, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix deviendrait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en présence d'un fleuve? Lorsque nous sommes en présence d'un fleuve, nous observons tout de suite la puissance du courant et l'eau qui se déplace avec rapidité, avec puissance. Et les objets qui sont sur ce fleuve se déplacent rapidement. Lorsque nous sommes au bord d'un fleuve, nous voyons l'écoulement des eaux discontinué. Et ici, Yahweh nous dit, si nous étions seulement attentifs à ses commandements, il nous assure que notre paix, shalom en hébreu, qui signifie notre prospérité, deviendrait comme un fleuve, c'est-à-dire un flot constant et ininterrompu de prospérité. La prospérité spirituelle, la prospérité physique, la prospérité matérielle. Je veux que tu prospères à tous égards. Et ici, il assure que si nous sommes obéissants, si nous écoutons, eh bien, les moyens de grâce, la prédication prêchée avec puissance, si nous sommes attachés à un ministère où l'évangile, où la parole est prêchée avec autorité, avec richesse, et si nous mettons en application ces choses, il nous assure que les choses qui appartiennent à notre paix, ici, c'est-à-dire notre prospérité, eh bien, deviendra comme un flot constant et ininterrompu.
Cela signifie que nous ferons des progrès et nos progrès seront perpétués jour, année après année. Les flots de l'onction couleront tout le temps. Les flots de l'onction couleront encore et encore. Une grâce viendra remplacer une autre grâce. Nous allons peut-être commencer en tant que berger. Eh bien, la grâce de l'apostolat nous sera déversée. Nous allons commencer comme étant une petite prophétesse, mais une grâce d'être une grande prophétesse avec des visions ouvertes nous sera communiquée. Un flot constant, eh bien, matériel, physiquement, nous avions des problèmes de santé, mais parce que nous serons portés comme des bois secs sur un fleuve qui libère son courant. Nous serons portés sur un flot constant de grâce. Nous irons de guérison en santé divine, de santé divine en santé divine. C'est le temps de la visitation. Mais il faut prendre garde, il faut prendre en considération ce que disent ces envoyés. C'est ce que le Seigneur veut dire ici, que, eh bien, ton bonheur coulerait comme un fleuve. Ton bien-être physique, ton bien-être spirituel. Il y aura une série de miséricordes, une série de bénédictions. Tu iras de bénédiction en bénédiction et ta lumière poindra, augmentera jusqu'au milieu du jour. Tes progrès seront évidents pour tous. Et par toi, le Seigneur guérira des peuples qui sont dans la misère et guérira toute maladie et toute infirmité. Tes flots seront constants et ininterrompus. Si seulement mon peuple, dit le Seigneur, c'est son cœur qui parle, eh bien une bénédiction viendra succéder à une autre bénédiction. Il y aura des provisions de grâce qui tomberont au moment où vous ne vous y attendez pas, contre toute espérance, comme les eaux de la mer, comme les eaux du fleuve qui durent toujours. Les eaux d'un déluge, quand il y a une inondation, les eaux coulent, mais finalement ces eaux finissent par tarir. Mais les eaux d'un fleuve ne tarissent jamais. Et ici il est dit, ta justice sera comme les flots de la mer, c'est-à-dire ta vertu, ton honneur. Après que ces grâces ont été déversées l'une après l'autre, l'une succédant à l'autre, une bénédiction succédant à une autre bénédiction, eh bien ton honneur, cet honneur que tu n'as pas cherché, mais que le Seigneur t'a distribué, cette justice qu'il t'a accordée, la vertu du Saint-Esprit qui est en toi, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux, qui relève les paralytiques, qui ouvre les yeux des aveugles, qui débouche les oreilles des sourds et qui délie la langue des muets. Eh bien, cette vertu, cet honneur et cette justice seront ta cause et vaincront toute opposition, comme les flots de la mer s'abattent sur ceux qui s'opposent à toi, comme les vagues de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de la visitation. Et dans Luc 19, retour dans Luc 19, verset 41, la Bible dit, si toi aussi, du moins en ce jour, qui est le tien, si tu avais reconnu les choses qui appartiennent à ta paix, nous avons vu les choses qui appartiennent à la paix, la victoire, le progrès, nous avons vu l'onction, nous avons vu la santé divine, nous avons vu la prospérité matérielle et financière, les projets qui avancent. Vous allez de gloire en gloire, si seulement nous sommes attentifs aux enseignements que le Seigneur nous donne. Ce sont les moyens de grâce. Souviens-toi du temps de ta visitation, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a des choses qui appartiennent à notre paix, que nous devons tous connaître et comprendre. Nous l'avons dit, la manière dont la paix est faite,
Nous savons qu'elle est faite par le sang de la croix de Yeshua Mashiach, les offres de la paix. Et quelles sont les conditions des offres de la paix? Nous venons de le voir. Le Seigneur nous dit si nous sommes seulement attentifs à sa parole. Et si nous marchons selon sa parole, si nous remplissons les conditions, alors nous bénéficierons de cette prospérité dont il parle. Une prospérité dans l'esprit, une prospérité dans le corps. Notre corps sera entièrement guéri. Une prospérité matérielle, une prospérité dans notre ministère et dans les dons que nous avons reçus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en serons les bénéficiaires. C'est ça les choses qui appartiennent à notre paix. Eh bien, ces choses qui appartiennent à notre paix sont celles qui se rapportent à notre bien-être présent et à notre bien-être futur. Pour le royaume de 1000 ans qui nous attend, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien-aimés, nous devons les connaître, ces choses, et les conditions pour les avoir, pour les bénéficier. Nous avons vu les conditions, c'est l'obéissance, c'est être attentif, c'est marcher selon la parole, et c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Alors nous serons dans ce temps de visitation. Le Seigneur nous visitera, il te visitera à l'école, il te visitera dans tes études, il te fera connaître ce pourquoi tu as été appelé, dans le domaine où tu dois t'exercer. Tu n'auras plus à te battre, à chercher à savoir dans quel domaine, dans quelle filière le Seigneur m'appelle à me rendre et à m'appliquer. Si seulement tu es obéissant à tes parents, si tu es obéissant à la parole du Seigneur, il y aura un temps de visitation du Seigneur pour t'offrir les choses qui appartiennent à ta paix, à la paix de ta destinée, au nom du Seigneur. Bien-aimés, il y a un temps de visitation où ces choses qui appartiennent à notre paix doivent être connues et connues en toute bonne conscience. Lorsque nous jouissons en abondance, nous l'avons dit, des moyens de grâce et que la parole nous est prêchée avec puissance, lorsque l'esprit commence à lutter avec nous, si l'esprit commence à lutter avec toi, c'est pour que tu ne fasses pas ce que tu veux. Il va t'empêcher à faire certaines choses. Cela signifie que le temps de ta visitation est sur le point d'arriver. Lorsqu'il dépose en toi la crainte de Dieu, alors vient le temps de ta visitation, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour Bethsaïda, c'était une folie. Bethsaïda était dans la folie, parce que les multitudes ont joui de grands moyens de grâce. Le Seigneur lui-même était là. Il y avait Pierre, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Nathanaël. Il y avait beaucoup d'apôtres qui avaient séjourné à Bethsaïda, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur dit dans Luc chapitre 19, « Mais maintenant, ces choses qui appartiennent à ta paix sont cachées à tes yeux. » Comment ça? Est-ce que le Seigneur les a cachées aux yeux de ces gens? Non, mais c'est parce que ces gens ont tourné le dos au Seigneur. Ils ont tourné le dos aux choses qui appartiennent à leur paix. Une fois que tu tournes le dos, eh bien ces choses qui appartiennent à ta paix sont cachées à tes yeux, parce que tu n'as pas les yeux derrière la tête. Et ces choses te sont cachées. Ça veut dire que tu as négligé la parole. Tu as méprisé l'enseignement qui t'a été donné. Tu n'as pas appliqué les instructions du Seigneur. Ça veut dire que tu as tourné le dos à l'enseignement que tu écoutes maintenant. Alors à ce moment-là, cela te sera caché à tes yeux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Retour dans Marc chapitre 8, le verset 23. Que lisons-nous pour terminer cet enseignement? Marc 8, chapitre 8, le verset 23. Nous lisons, « Oh frère, les choses qui appartiennent à ta paix, c'est la guérison de ta stérilité, c'est ton mariage, c'est l'homme de ta vie que tu rencontreras, c'est la femme de ta vie. Mais si tu négliges les moyens de grâce, si tu négliges la parole, tu ne recherches que cette bénédiction, tu ne l'auras certainement pas. » Marc chapitre 8, verset 23, la Bible dit, « Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village, et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, ou dans les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. » Comment devons-nous comprendre cela? Cet homme aveugle était en face de son
ophtalmologiste. Oui, Yeshua est le bienheureux ophtalmologiste qui est venu au monde pour prêcher le recouvrement de la vue des aveugles. Mais il l'a non seulement prêché, mais il l'a aussi donné. C'est bien de prêcher, mais il faut aussi, à travers ta parole, qu'il y ait la bénédiction pour le recouvrement de la vue, comme a fait le Seigneur. Alors, le Seigneur se sert d'un signe, sa salive. Sa salive ici est un signe. Pourquoi? Pourquoi se sert-il d'un signe avec cet homme? Alors que dans Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu chapitre 9, le verset 28, le Seigneur demande aux deux aveugles, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils disent, « Oui, Seigneur, nous le croyons. » Alors qu'il vous soit selon votre foi. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue, avec une seule parole. Mais avec cet homme, Yeshua se sert de sa salive. Pourquoi? Eh bien, parce que la foi de cet homme était très, très, très faible. Ce sont ceux qui l'ont conduit, qui ont plaidé pour lui, et non lui-même. Sa foi était tellement faible, et le Seigneur voulait l'aider et venir au secours de son incrédulité. Comme l'avait dit le père de la fille ou du fils qui était atteint d'épilepsie. « Oh, viens au secours de mon incrédulité. » Et cette salive signifie, eh bien, le collyre avec lequel le Mashiach oint spirituellement les yeux des aveugles. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 18. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Oui, un remède. Ce remède, c'est un collyre pour appliquer à tes yeux afin que tu vois. Donc nous voyons ici, dans le récit de Marc, Yeshua appliquer ce collyre dans les yeux de cet aveugle, afin qu'il voie. Et ce que nous constatons aussi, c'est que, ayant regardé, il lui demanda déjà, après lui avoir imposé les mains, donc il a fait deux choses pour l'aider à grandir dans la foi. Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il lui a posé cette question par rapport à ceux qui étaient autour de lui. C'était pour satisfaire tous ceux qui étaient autour de lui, satisfaire ses parents, ses amis qui l'avaient accompagné. Mais c'est quelque chose d'inhabituel. Le Seigneur, ici, accomplir une guérison de manière graduelle. La plupart des miracles il les accomplissait immédiatement. Mais ici, c'est fait graduellement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au début, la foi de cet homme était tellement faible et que cette foi s'est renforcée, cette foi a grandi au fur et à mesure que le Seigneur appliquait à la fois la salive, appliquait l'imposition des mains. Et la guérison a eu lieu. Et quand la foi est très faible, eh bien la guérison est graduelle. Elle est graduelle, bien aimé dans le Seigneur. Et on voit qu'ayant regardé, il dit, je vois les gens comme des arbres et ils marchent. Donc il n'arrivait pas à distinguer les hommes des arbres. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas discerner leurs mouvements. Donc il nous manquait le discernement. Donc il y avait encore un reste d'obscurité dans ses yeux. Donc la seconde fois, Yeshua lui impose les mains et enlève, il dissipe l'obscurité restante et cet homme est entièrement guéri. Le verset 26, la Bible dit, et il le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas dans le village et ne dis à personne dans le village. Donc le village a été cité 3 fois et nous voyons ici que quiconque méprise les faveurs qui lui sont faites par le Seigneur finira par les perdre. Donc Bethsaïda a perdu tout ce qu'il avait reçu comme faveur divine lorsque Yeshua les a visités par des œuvres de puissance et des œuvres de grâce. Et maintenant ces choses sont cachées à leurs yeux. Bien-aimé, souviens-toi du temps de ta visitation par les moyens de grâce. Mets-toi dans l'obéissance et des grandes provisions surnaturelles vont t'arriver au nom de Yeshua. Il y a une provision de grâce pour toi. Le Seigneur t'a envoyé une provision de grâce cette semaine, une provision de grâce inimaginable. Et maintenant, toi, marche dans l'obéissance.
maintenant montre du zèle, maintenant chante au Seigneur. Amen.